Annie, pouvez-vous me dire quels sont les 3 objectifs de la formation que vous offrirez à la formation continue de l'UQAM qui s'intitule Gestion du temps et des priorités? Les 3 objectifs, si j'avais à les résumer, il y aurait le premier qui est de connaître déjà ses objectifs de journée, ses objectifs de semaine, aussi de connaître les résultats qui sont attendus. Il y a le deuxième objectif qui est de choisir et de prioriser parmi tout ce qui nous arrive comme événement. Puis le troisième, de se sentir performant, performante et autonome dans le contexte de son rôle et de son travail. Est-ce qu'on peut vraiment tout planifier dans notre vie, autant du côté professionnel que familial et social? C'est sûr que ce n'est pas possible de tout prévoir, mais je pense que c'est possible de planifier. Puis, c'est pour ça qu'on va amener les gens à planifier leur journée de travail, de même que pour ceux qui sont en contexte de télétravail, de prévoir, là, de planifier ce qui va se passer aussi dans le volet familial et personnel. Euh, et l'idée, c'est de modifier sa planification, mais c'est au moins avoir le plan de ce qu'on doit faire et de se sentir beaucoup plus en aisance et en fluidité avec ce plan-là, plutôt que de voir les choses arriver avec aucune planification et de se sentir un peu impuissant, impuissante. Est-ce qu'il y a une méthode pour développer les réflexes de priorisation? Oui, il y en a plusieurs. Nous, on va utiliser la méthode Eisenhower parce que c'est quelque chose de très imagé, de simple, de sympathique. Puis ça nous permet vraiment d'aller voir rapidement d'un coup d'œil qu'est-ce qui est urgent dans mon contexte de travail, dans mon rôle, qu'est-ce qui est important que je dois garder à l'œil et ce qu'il y a à potentiellement éliminer là, de notre horaire. Quels sont les outils de planification et de collaboration qui vont être explorés au cours de la formation? Pouvez-vous m'en nommer quelques-uns? Oui, on va en aborder plusieurs. On va voir qu'il y a des outils plus personnels. On va aller voir comment on peut justement travailler la liste de tâches, comment bien utiliser son calendrier, un calendrier qui peut être sur l'ordinateur, qui peut être sur le cellulaire aussi. On va aller voir aussi des outils qui sont de planification avec les autres, notamment la rencontre d'équipe, l'appel visioconférence. Donc, comment on peut orchestrer des outils qui sont disponibles à portée de main, mais qui vont nous être très utiles là, dans un contexte de planification puis d'organisation du travail.